C'est la grand-messe de l'info du soir sur Canal 3 Bénin. Bonsoir, bienvenue. 21 pays producteurs de l'Alliance globale du Carité seront à Cotonou en mai prochain pour penser la compétitivité et la durabilité de la filière. La conférence est mondiale, elle va se tenir sur 3 jours dans un peu moins de 2 mois, a annoncé l'interprofession béninoise en conférence de presse hier. Le président du centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin CAMEC souhaite de voir le Conseil économique et social dans la promotion de ses moyens de justice commerciale auprès des pouvoirs publics. Alain Amoussoupevi a exprimé ce besoin au président de l'institution lors de sa visite de courtoisie et de prise de contact à Conrad Baguidi hier. 4 autres années de lutte pour que les citoyens béninois jouissent effectivement de leurs droits auprès des porteurs de responsabilités publiques. Le programme Redevabilité se relance dans sa 3e phase pour l'atteinte de ses objectifs. Après le Nigeria en 2024, Cotonou accueille en mai prochain la conférence mondiale sur le Carité. L'annonce a été faite hier dans la capitale économique au détour d'une conférence de presse par l'interprofession du Carité du Bénin. L'avenir de cette filière, créer un commerce gagnant-gagnant, c'est bien le thème de cette année. Suivez le compte-rendu de cette rencontre avec les hommes et femmes des médias avec Hugues Vignibé et Moufid Sabour. 19, 20 et 21 mai 2025. Ce sont les dates auxquelles se tiendra à Cotonou la conférence mondiale du Carité. Annuel et tournant, l'événement est organisé par l'Alliance globale du Carité qui comprend 21 pays africains producteurs. Cette année, les participants exploreront les voies d'une croissance durable. Cet événement de portée internationale représente une opportunité pour notre pays de mettre en valeur nos produits de Carité, notre savoir-faire et notre engagement en faveur d'une filière durable, forte et compétitive. Au regard du thème de cette année, Carité 2025 vise à trouver le juste équilibre, c'est-à-dire aligner la croissance économique avec la gestion environnementale, tout en élargissant les marchés de manière à autonomiser les communautés locales. Carité 2025 prend ses quartiers à Cotonou dans un contexte où l'industrie locale du Carité est en proie à une multitude de défis. Le déclin des arbres à Carité est une réalité alarmante. Or, sans ces arbres, c'est tout un pan de notre économie et de notre culture qui est menacé. L'industrialisation et la transformation locale afin d'accroître la valeur ajoutée et de garantir une meilleure compétitivité sur les marchés mondiaux. L'accès aux marchés internationaux à travers la mise en place de certifications. Cette conférence de presse est marquée par une communication sur les grands axes de l'événement, suivie d'une phase interactive. Fondée en 2020, l'interprofession Carité Bénin est la fêtière de la filière Carité au plan national. Elle promeut le développement durable, les pratiques équitables et la croissance industrielle. Carité 2025, c'est des panels, des ateliers, de l'exposition, du réseautage et plus de 400 acteurs attendus. Le ballet des audiences se poursuit au Conseil économique et social. Hier, c'était le tour de la délégation de la Confédération nationale des employeurs du Bénin d'échanger avec le président du CES, Conrad Baguidi. La lutte contre le travail des enfants et la mise en place d'un écosystème numérique sont entre autres les sujets abordés à cette rencontre. On écoute Albin Faliro. Nous avons voulu rencontrer le président du Conseil économique et social. Comme vous le savez, nous avons l'habitude de rencontrer les présidents des institutions au fur et à mesure que ces derniers se renouvellent. Mais cette fois-ci, nous avons fait un certain nombre de propositions au président du Conseil économique et social qu'il a accepté. C'est d'abord d'être le relais au niveau des entreprises sur le plan national. Nous avons la capacité de toucher les entreprises directement
là où il se trouve. Et ça a été une première piste de réflexion. La seconde, nous avons fait la liste d'un certain nombre de projets qui nous tiennent à cœur. Croissance et développement inclusif, la lutte de travail contre les enfants, etc. Mais surtout, la volonté de la Confédération nationale des employeurs du Bénin de mettre en place un écosystème numérique. Et là-dessus, on a brossé ce projet en long et en large, avec rendez-vous pris pour justement lui donner un contenu réel et faire avancer et élaborer le projet. Donc c'est un petit peu les préoccupations que nous avons soumises et qui ont rencontré un avis favorable d'accompagnement avec un appui institutionnel du CES. Le président du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin était lui aussi au cabinet du président du Conseil économique et social. Une visite de courtoisie, de prise de contact et de doléances. On écoute ici Alain Amoussoupevi à sa sortie d'audience. La délégation du Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation CAMEC Bénin est arrivée présenter ses félicitations. D'abord ses félicitations au président du Conseil économique et social et lui présenter notre institution qui, à notre avis, est quand même un outil puissant au service de l'environnement économique, notamment, étant donné que le Conseil économique et social est un organe d'accompagnement, de soutien, de conseil aux institutions publiques dans le domaine économique, environnemental, social et culturel, que nous puissions présenter le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation, qui est un outil, comme je le disais, donc important dans le règlement des litiges au Bénin. Nous sommes venus solliciter aussi le président pour être notre porte-voix, parce que les pouvoirs publics jusque-là n'arrivent pas vraiment à percevoir l'impact que peut avoir un outil aussi intéressant dans l'environnement des affaires dans notre pays. On parle de justice commerciale qui est un élément prépondérant lorsque un potentiel investisseur doit rechercher les avantages qui lui permettent, qui le rassurent dans le cadre de ses investissements dans un pays. Les nouveaux membres du conseil d'administration de l'agence béninoise pour la recherche et l'innovation ABRI sont désormais installés officiellement dans leurs fonctions. Le conseil est chargé de définir les objectifs, les orientations, le budget et les plans d'investissement et stratégiques de développement de cette agence. La cérémonie d'installation tenue sous la houlette de la ministre en charge de la recherche scientifique s'est déroulée à Seme City à Cotonou. Compte rendu. Vous installez officiellement dans vos fonctions. C'est l'acte qui installe officiellement les membres du conseil d'administration de l'ABRI, Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Nommé en Conseil des ministres le 24 décembre 2024, ce premier conseil a une mission très importante. Faire désormais de la recherche un pilier de développement du Bénin, comme l'a souhaité le chef de l'État, Patrice Talon. Nous serons également une force de proposition avec des idées novatrices. En tout cas, nous allons tout faire pour que nous apportions notre contribution à ce que le Bénin puisse faire face aux progrès considérables de l'intelligence artificielle et de la physique quantique qui vont révolutionner le monde et impacter durablement le destin de l'humanité dans les prochaines décennies. L'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation est le résultat de la fusion de plusieurs structures intervenant dans le domaine. Cette réforme audacieuse du chef de l'État Patrice Talon, qui a par ailleurs bousculé certains intérêts, aura pour mérite d'instaurer une synergie d'action entre divers acteurs et surtout mettre fin à la dispersion des ressources allouées à la recherche au Bénin. L'ABRI veut aussi décloisonner la recherche vers les entreprises pour plus d'impact. Il n'est plus possible et il n'est même plus permis que nous ne puissions pas nous documenter pour regarder qu'est-ce que nous avons chez nous. Il n'est plus permis avec ABRI. ABRI va nous aider à sceller cela. Les chercheurs, ce qui a lieu de faire les préoccupe tellement
qu'ils ont la tête dans les éprouvettes, la tête dans le matériel, la tête un peu partout dans les laboratoires. Et ils peuvent ne même plus s'imaginer qu'à côté d'eux, il se trouve une entreprise. Il faut que Abri trouve cette solution et les sorte de temps en temps pour dire « Est-ce que vous savez qu'il y a ceci à côté de vous ?» Et ça, c'est le rôle d'Abri. Composé de 7 membres, ce conseil d'administration a un mandat de 3 ans. 3 ans au bout desquels ces actions seront évaluées afin de tirer les conclusions de la pertinence ou non de cette réforme opérée par le gouvernement du président Patrice Talon. La phase 3 du programme Redevabilité est déjà en marche. L'ambition de cet acte 3 du programme multi-acteur de 4 ans est de contribuer à la pleine jouissance des droits socio-économiques et politiques des citoyens. Ceci dans un environnement où la redevabilité s'exerce efficacement. La cérémonie de lancement a été présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, avec à ses côtés pour la circonstance la chef de la coopération suisse au Bénin, partenaire de ce programme. Voici le compte-rendu tel que fait par William Sanoussi. Ce lancement marque le début de la 3e et dernière phase du programme Redevabilité de la coopération suisse au Bénin. C'est un programme multi-acteurs où les porteurs de responsabilités, les détenteurs de droits et les acteurs de l'interface que sont les médias et institutions de régulation et de contrôle œuvrent ensemble à l'amélioration de la qualité des services sociaux de base. Il est mis en œuvre par le bureau GFA Consulting Group, dont le représentant est venu d'Allemagne. Il s'agit d'un programme innovant, holistique et qui se montre riche d'enseignements. Son intérêt, mais aussi sa difficulté, tiennent à promouvoir un travail qui cible l'ensemble du triangle de la redevabilité, c'est-à-dire de créer les conditions d'un dialogue entre l'offre, la demande de redevabilité et l'interface entre offre et demande. Depuis sa mise en œuvre en 2016, le programme Redevabilité a connu d'énormes succès. En témoignent les résultats phares acquis et les leçons apprises de la phase 2, présentée à l'occasion par le chef d'équipe adjoint de l'unité de gestion du programme. Cette 3e phase est financée à environ 6,4 milliards de francs CFA par la coopération suisse qui soutient le Bénin notamment dans l'amélioration de sa gouvernance démocratique. La présente phase du programme Redevabilité devra rechercher un ancrage durable et institutionnel de la redevabilité avec l'adoption de la stratégie nationale de redevabilité et le renforcement du FOSIR, le Fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, par l'État et par d'autres partenaires financiers. L'ambition de ce nouveau programme, contribuer à la pleine jouissance des droits socio-économiques et politiques des citoyens dans un environnement de redevabilité exercé efficacement. Pour y parvenir, je compte donc sur la disponibilité et l'engagement de l'ensemble des partenaires pour mener à bien ces missions et j'invite les membres du comité d'orientation stratégique à piloter ce processus en parfaite synergie avec les politiques nationales. Cette 3e phase 2024-2028 du programme Redevabilité couvrira tous les 12 départements du Bénin. Elle touchera des groupes cibles à 3 niveaux, micro, méso et macro. Il s'agit entre autres des citoyens, élus locaux, communes, services déconcentrés de l'État, OSC et médias. Des changements majeurs s'annoncent dans les pratiques en matière de gestion des ressources publiques en Afrique. Pour les semaines et mois à venir, les acteurs de la chaîne de dépenses et les partenaires au développement se préparent déjà à ces transformations dues justement au contexte mondial actuel. Pour y parvenir, ils ont mené ensemble mardi et hier un dialogue de haut niveau sur les systèmes de finances publiques du continent en mettant en exergue la responsabilité et la transparence. Les travaux de Cotonou ont eu lieu sous l'égide du programme de développement des Nations Unies PNUD. Suivons ensemble le compte-rendu du lancement. Les panels vont se succéder à tour de rôle pour mieux penser les finances publiques en Afrique à l'aide de la diminution de cagnottes d'aide annoncée par certains partenaires au développement. Le programme de développement des Nations Unies PNUD crée donc cet espace entre décideurs et partenaires au développement dans le but de réfléchir aux innovations pouvant mettre la responsabilité et la transparence
au cœur de la modernisation des systèmes de finances publiques sur le continent. Ce dialogue est une opportunité unique pour partager les meilleures pratiques, apprendre les unes des autres et tracer ensemble une feuille de route pour renforcer la gouvernance financière en Afrique. L'équilibre parfait est recherché entre innovation, sécurité et durabilité dans la gestion intégrée des ressources. 8 sessions sont prévues. Elles traitent de problématiques variées: lutte contre les flux financiers, politique et administration fiscale, transformation numérique, système de contrôle résilient, les tendances et défis en matière de gouvernance et plein d'autres préoccupations. L'amélioration de l'efficacité, de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques est en effet un enjeu fondamental pour la stabilité économique et la prospérité de notre continent. En partageant les meilleures pratiques, en relevant ensemble les défis et en explorant des approches novatrices, nous pouvons identifier des stratégies concrètes pour renforcer les politiques fiscales, améliorer la mobilisation des recettes, assurer une allocation efficace et efficiente des ressources et, in fine, renforcer la transparence et la responsabilité pour un développement durable. La Banque africaine de développement BAD est fortement impliquée dans la tenue et la réussite de ce dialogue de haut niveau à travers l'Institut africain de développement. Son directeur s'est aussi adressé aux parties prenantes au cours de la cérémonie de lancement. Santé maintenant, Endo Espoir, 5 ans d'engagement et de solidarité pour un avenir sans douleur. C'est bien la thématique autour de laquelle s'est déroulée la conférence inaugurale de ce 5e anniversaire de l'ONG Endo Espoir, un creuset engagé pour la lutte contre l'endométriose, mal gynécologique. L'événement s'est tenu à Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Les précisions d'Esther Dauphin. Il s'agit pour toutes les parties impliquées de célébrer un combat qui dure 5 ans déjà. Mais pour la présidente de cette ONG, c'est d'abord une lutte personnelle. Je me rappelle tout simplement de ce jour où, dans un centre de santé à l'extérieur de ce pays, je me suis retrouvée déshabillée, où j'étais obligée de porter une tenue différente à celle que je devais mettre, c'est-à-dire une camisole. Oui, parce qu'on me prenait pour folle. Les antidouleurs qu'on me mettait ne me calmaient pas. Je me suis retrouvée très vite dans un secteur qui ne m'appartenait pas. Il s'agit tout simplement de la psychiatrie. La seule phrase qui me venait à l'esprit était de dire « Je ne suis pas folle, j'ai des douleurs, je souffre, comprenez-moi, soulagez-moi ». C'est tout ce que je vous demande. C'est pourquoi, chers invités, cette semaine est si essentielle parce qu'elle n'est pas qu'une célébration, elle est une mobilisation et surtout d'éveil de conscience. La solidarité, l'engagement, la compassion, l'excellence et le respect. Ce sont les 5 valeurs qui caractérisent l'ONG Endo Espoir, qui s'évertue depuis sa naissance à améliorer de façon significative la qualité de vie des femmes atteintes par ce mal. Elle est soutenue dans ses actions par la Fondation Gbéounou, qui réitère son soutien en appelant pouvoirs publics et particuliers à se joindre à la lutte. Aujourd'hui, en célébrant avec Endo Espoir 5 années d'engagement, nous posons aussi les bases des actions futures. Nous devons collectivement œuvrer pour que dans 5 ans, en célébrant les 10 ans d'Endo Espoir, nous puissions nous réjouir de voir l'endométriose reconnue, dépistée précocement et mieux prise en charge dans notre pays. Nous devons travailler ensemble pour que cette maladie ne soit plus un fardeau insurmontable, mais une pathologie dont la prise en charge est intégrée et accessible à toutes celles qui en souffrent. Les activités entrant dans le cadre de la célébration de ce 5e anniversaire s'étalent sur toute une semaine avec pour principale action des séances de dépistage à Cotonou, Porto Novo et Parakou. Le journal est terminé. 2 confrères à retrouver ce soir avec Wahab Alikbara dans l'info continue à 20h. Sergino Lokosu et Eloge Zongbobo qui analysent et commentent la question de la sécurité en période électorale, campagne électorale et sécurité. Comment gagner le pari, c'est le thème de leur discussion d'aujourd'hui. Restez donc avec nous.